Waouh, ce bordel! Bon mais je crois qu'aujourd'hui on va ranger le frigo. Grüezi, bienvenue sur Cuisine & Chill, moi c'est Jules, première vidéo de l'année 2018, donc bonne année à tous, je vous souhaite tout ce que vous avez envie qu'on vous souhaite. Évidemment, le début d'année c'est le moment des résolutions, celles qui vont vous faire partir du bon pied dans vos objectifs à long terme. Ma résolution pour 2018 c'est de continuer à progresser dans ce formidable voyage qu'est la cuisine, de devenir un meilleur cuisinier chaque jour, et puis aussi de vous proposer des vidéos qui soient toujours meilleures tout au long de l'année. Alors évidemment en cuisine, l'étape la plus importante c'est l'organisation. Une cuisine bien aménagée, des placards, un frigo, un plan de travail bien organisé, c'est la clé pour déjà éviter un maximum de pertes, mais aussi pour se concentrer sur ce qui est vraiment important, le fait de cuisiner. Bon, comme ça on vide son esprit des choses ennuyeuses et on se concentre sur ce qui nous plaît vraiment. Bon allez, assez procrastiné, on s'y met. Ah, sinon, est-ce que je vous ai raconté mes vacances de Noël? Alors, je suis parti d'abord quelques jours au... We interrupt this program for a special news bulletin. Avant de ranger et d'organiser notre réfrigérateur, on va essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Un réfrigérateur, c'est une pompe à chaleur qui va aspirer la chaleur à l'intérieur des aliments et du frigo pour ensuite la refroidir. Donc l'air doit pouvoir circuler à l'intérieur afin de faciliter les échanges thermiques. C'est pour ça qu'il est important de ne pas le blinder. Donc première étape, on va vider tout ce qui est inutile. Toutes ces bouteilles, je bois pas autant, on enlève. La coquille de l'œuf le protège du monde extérieur, donc pas besoin de le conserver au frais. Mettez-le dans un placard où la température sera stable, sauf si vous avez fait des œufs durs. Là, c'est frigo obligatoire pour vous protéger contre la salmonellose. Des pots de confiture presque vides, qu'on n'ose pas terminer. Demain matin au petit-déj. Et voilà, là, le frigo est entièrement vide. Ah oui, ça fait beaucoup de produits. Bon, profitons-en pour faire un petit peu de ménage. Attendez, si vous pouvez juste lever les pieds, là. Hop, merci. Là, le frigo est tout propre, on va pouvoir le ranger. Pour conserver le plus possible le goût des aliments, augmenter leur durée de vie et puis aussi gagner de la place, je range toujours les aliments dans des boîtes les plus petites possibles pour réduire le contact avec l'air. Et ça, c'est juste une petite partie de la collection. Tous les aliments n'ont pas besoin de se conserver à la même température et votre frigo est en général composé de différentes zones avec des températures différentes. Alors pour simplifier, l'air chaud a tendance à monter, donc les zones les plus chaudes de votre frigo se trouvent en général en hauteur et les zones les plus froides en bas. Alors ça dépend du modèle de votre frigo, mais en général, la zone la plus fraîche, elle est toujours indiquée par une petite étiquette ou un macaron, comme ici. Dans la partie supérieure du frigo, qui est en général comprise entre 4 et 6 degrés, je vais ranger tous les ingrédients qui ont besoin d'une conservation modérée, et puis également ceux qu'on n'a pas tendance à utiliser très souvent, comme par exemple des confitures, des condiments aussi, comme les cornichons, les olives, les capres, le lait de coco, et puis également tous les produits transformés qui sont prêts à manger, comme par exemple les tomates séchées, les conserves de tomates pelées, etc. Dans le compartiment central, qui est le plus facilement accessible, je vais ranger toutes les préparations maison ou les restes, des pâtes, le reste de pizza ou du chinois d'hier, des viandes cuites, des purées, des compotes, des soupes, des légumes cuits, mais aussi tous les aliments transformés que vous allez acheter au supermarché et que vous allez pouvoir manger tout de suite, comme par exemple des raviolis ou des pâtes fraîches. C'est directement accessible sous la main, donc ça réduit le gaspillage alimentaire. On passe à la zone la plus importante du frigo, la zone froide. Elle est comprise entre 0 et 4 degrés Celsius. C'est là qu'on va ranger vraiment les aliments qui ont besoin d'être conservés à basse température, comme par exemple les plats achetés chez le traiteur, les charcuteries, également les viandes et les poissons crus qu'il est important de conserver dans des emballages hermétiques et surtout de bien les séparer des aliments cuits. C'est aussi dans la zone froide que je range tous les produits laitiers, donc les yaourts, les crèmes, les fromages, le gruyère râpé, le parmesan, dans des emballages hermétiques, car ce sont des éponges à odeur et je pense que personne n'a envie de manger un camembert parfumé au poisson. Ça se tente. Et également tous les produits en cours de décongélation, ici dans la zone froide. Et dans le bac à légumes, les fruits et puis les herbes aromatiques que vous pouvez conserver dans un sopalin humide. Basique, simple. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si une vidéo spéciale sur la conservation des fruits et des légumes, ceux qu'on doit mettre au frais, ceux qu'on doit mettre à température ambiante vous intéresse. La porte du frigo, c'est l'endroit où la température est la plus élevée et la moins stable, donc je range tous les produits qui n'ont pas besoin d'être très conservés ou ceux que j'utilise très fréquemment, comme le beurre, tous les condiments en tube aussi, comme la mayonnaise, le ketchup, la moutarde, et également toutes les bouteilles ouvertes, même le lait,
Sauf si vous n'êtes pas un grand buveur de lait, auquel cas rangez-la plutôt avec les produits laitiers. Revenons aux œufs. Si vous devez les ranger au frais par manque de place dans vos placards, mettez-les directement dans le frigo et pas dans la porte, parce que forcément, à force de l'ouvrir, la température n'est pas stable et les œufs n'aiment pas ça. Alors les constructeurs mettent les compartiments à œufs dans la porte, mais c'est pas très logique en fait. Oui, on nous ment, c'est un complot. Mission accomplie. Comme ça, c'est plus organisé, plus clair, plus cohérent avec les besoins de conservation de chaque produit. Et puis en conservant cette organisation et ce principe, vous n'aurez pas à chercher vos aliments pendant 5 minutes dans le frigo. Évidemment, le but d'une résolution, c'est de la tenir. Donc on se retrouve dans 3 semaines pour voir si cette organisation est toujours en place. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à l'envoyer aussi à vos amis qui ont un frigo très mal rangé. Ça pourra peut-être leur servir. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles recettes en vidéo. On va essayer de conserver ce frigo rangé le plus longtemps possible. D'ici là, je vous embrasse et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao!